Salut Junior. Junior, tu m'entends? Junior, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends. Et ton micro était mute. Apparemment, il faut accepter manuellement toutes les personnes qui rejoignent la réunion. Je pense que ça dépend de la config, hein. Enfin, je sais pas trop. Ok. Bah, parce que j'ai dû accepter. Attends, je vais voir. Alors, si je désactive la salle d'attente, je pense que ça devrait permettre à tout le monde de rentrer bien. Ok. Ok, ouais. Ouais. Quand je désactive, ça permet de rentrer directement. Super. Ok, donc ça marche alors. Salut à ceux qui sont là. Pour l'instant, vos micros sont coupés. Du coup, si vous voulez parler, n'hésitez pas à réactiver les micros avant de parler. Et aussi, j'ai lancé en fait l'enregistrement de, du live au cas où on en aurait besoin, enfin, au cas où peut-être Junior voudrait le mettre sur YouTube ou je ne sais pas, plus tard. C'est jamais. Euh, voilà. Et c'est 40 minutes. Zoom donne en gratuit juste 40 minutes. Euh, ouais, je pense qu'on va devoir y aller en même temps parce qu'il est 19h. Junior, tu peux confirmer que tu me entends pour que je commence? Si, je t'entends, tu peux commencer. Super. Si tu as un écran partagé ou... Ok, ouais, ouais, je vais partager mon écran. Ouais, super. Du coup, là, vous devriez voir mon écran. Ouais, on le voit. Super, super. Je crois qu'il y a quelques sortes de décalage, mais ok, super. Donc, on devait en fait voir ensemble ce que c'était, ce que c'est que CSS Grid, à quoi est-ce que ça peut servir et pourquoi est-ce qu'on devrait peut-être l'utiliser plutôt qu'un autre, ou plutôt qu'un framework CSS, ou plutôt qu'un module STM CSS. Donc, c'est en gros ce qu'on va voir, peut-être 40 minutes si on finit vite. Alors, déjà, je suppose que la plupart des personnes qui sont ici sont développeurs ou ont des notions basiques en développement. Donc, savent qu'un site web, c'est une page HTML avec du CSS qui permet de faire la mise en forme. Et qu'il y a des fonctionnels, enfin des frameworks ou des modules plus ou moins avancés qui permettent d'intégrer des mises en page complexes avec, avec ces frameworks-là. Donc, entre autres, hein, les plus populaires, c'est Strap, je crois, il y a Foundation, il y a vraiment plein de frameworks CSS. Moi, quand j'ai commencé un peu après que j'ai commencé le développement, enfin front-end, je me suis
presque immédiatement tourné vers salut Ezekiel, salut Shafik. Je suis content de vous voir. Donc, je me suis immédiatement tourné vers Bootstrap parce que c'était peut-être le choix le plus populaire, le plus évident. Et je n'ai découvert CSS Grid que, ben voilà, après Bootstrap, j'ai un peu fait d'autres frameworks CSS, j'ai un peu fait du Foundation et un peu de Boulevard. Et je n'ai découvert CSS Grid que très tard, enfin très tard comparé à quand est-ce que j'avais commencé à faire, enfin, à intégrer des pages HTML et CSS. Et je me suis rendu compte que c'est un truc énorme. C'est directement embarqué dans CSS, plein de fonctionnalités qu'on recherche selon l'utilisation d'un framework. Donc, par exemple, la disposition de grilles, la disposition d'éléments et tout le reste. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mis, je pense qu'il y a un chat où je vais ajouter après le lien vers les différentes ressources que moi-même je. Là, sur mon écran, vous voyez le site web de Mozilla, enfin, le développeur site web de Mozilla qui regroupe un peu de tout en termes de développement front-end, donc HTML, CSS, JavaScript, les règles, les standards et tout le reste. Voilà. Et on a une petite définition du module CSS Grid Layout, qui est un module spécifique, en fait, natif en CSS qui permet de créer des mises en page complexes. Alors, un truc important, en fait, quand on commence à utiliser un module ou un framework ou n'importe quoi, c'est de voir le support par les navigateurs. Du coup, j'ai checké à quoi ressemble le support par les navigateurs de CSS Grid et c'est plus ou moins bon. En fait, c'est très bien même comparé à certaines technos qui ne sont pas très bien supportées. Donc, si on regarde les navigateurs majeurs, à partir de Firefox 52 déjà, tu as CSS Grid, tu as CSS Grid à partir de Chrome 57, Safari à partir de 10, etc., etc., etc. Par contre, ce n'est pas bien supporté ou pas du tout sur Opera Mini. Ouais. Donc, ça peut, enfin, je pense que c'est important de voir en fait le degré de couverture du framework ou de l'outil qu'on utilise avant de se lancer dans ce projet. Donc, vous pouvez aussi regarder le Can I use du CSS Script. Je vais aussi mettre le lien dans la conversation quand je vais finir. Et j'ai aussi compilé une petite liste de sites qui utilisent CSS Script, ce que j'ai trouvé plus ou moins intéressant. Qui utilise CSS Script. Donc ça, par exemple, c'est un site qui utilise CSS Script et principalement l'endroit où il l'utilise, c'est au niveau des posts. Enfin, pour afficher les articles que vous voyez ici sous cette forme-là. D'aucuns diront que c'est du Bootstrap. Enfin, ça ressemble beaucoup à ce que Bootstrap fait avec les cadres et l'école, mais c'est juste du CSS Script natif, pas de module externe. Pareil ici pour cette disposition. Celui-là que j'aime plus, parce qu'il est à la fois bizarre, mais très intéressant. Ça montre en fait comment est-ce qu'on peut utiliser CSS Grid dans une intégration plus avancée. Donc, pas forcément des grilles carrées, mais des grilles enjambées et tout sous forme de carré. Et puis, le dernier, lui, je l'aime bien parce qu'il démontre la force. Alors, il y a un autre truc, je ne sais pas si c'est CSS Grid qui est utilisé, et je me dis que c'est l'exemple, l'un des exemples parfaits de ce que pourrait donner l'utilisation de CSS Grid dans la vie réelle. Donc, en fait, une galerie en forme de maçonnerie. La disposition s'appelle maçonnerie et qui permet en fait de disposer les éléments, que les éléments soient carrés, rectangles, etc. De les disposer, de les rendre sensibles. Plus facile. Donc, voilà. Et entre autres, déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à unmute vos micros et me demander en même temps. Ouais. Je suppose que 40 minutes ne suffisent pas. On va peut-être faire un autre live pour répondre à la théorie. Donc, j'ai rapidement fait 2 sketchs et on va essayer d'intégrer, enfin, je vais vous montrer. Donc, le premier, c'est
un sketch d'un site basique où il y a un en-tête, une sidebar, un seteur et à l'intérieur des carrés, des grids, on va dire des cases. Et puis le second, c'est un masonry. Donc un peu comme sur le site de Unsplash. Donc c'est ces deux trucs-là qu'on va essayer d'intégrer. Mais comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Est-ce que vous voyez mon éditeur de code? Junior? Oui, oui. Ok, super. Donc, je vais créer un petit dossier qu'on va ouvrir ici. Salut Rissa. Ça va vraiment un bout de temps. Oui, ça va, Justin, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Donc, Je te suis depuis l'Allemagne, là. merci beaucoup. Donc, on va rapidement créer quelques fichiers pour intégrer notre design. Alors, un HTML, un style, CSS. Je pense que c'est bon. Alors, je vais devoir bouger le truc là un petit peu. Ou l'entrée en ouais. Donc, on a ça. On va appeler notre page introduction. Alors, ok, super. Donc, je vais faire ça pour que vous puissiez voir à la fois l'écran, enfin le navigateur et l'écran de mon ordinateur et mon éditeur de code. Du coup, le premier truc qu'on veut essayer d'intégrer, alors je ferme tous ces onglets-là parce qu'on n'en a pas. Donc, le premier truc qu'on veut essayer d'intégrer, c'est ça. Ce serait cool si je pouvais faire. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va faire un truc simple. On va faire header. On va faire le contenu. Désolé, je ne sais pas en fait comment je cette sidebar dans voilà. Donc on va faire un header. On va faire un mail qui va contenir le contenu du site. Et on va faire une sidebar, une side. Ouais, un truc comme ça. Et puis on va faire ouais. Alors, on a différentes grilles. Ce que je vais faire, en fait, c'est créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 12 cartes, donc 12 divs auxquels je vais donner la classe carte. Comme ça. Alors, je veux bien mettre du contenu à l'intérieur pour qu'on puisse voir. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 14. Ouais. Alors, on a juste 12 cartes qui sont positionnées ici. Je vais mettre du test ici pour qu'on puisse retrouver rapidement. Et où le header, c'est où le header. Ouais. Et puis dans la sidebar, je vais juste mettre du lorem. Ouais, comme ça. Je vais peut-être mettre aussi un petit filtre ici.
c'est le contenu de la page. Voilà. Donc là, on a juste une structure toute simple. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est disposer cette partie. Donc, la partie qui contient les 12 cartes et le aside là, dans une grille d'ensemble, et disposer, ouais, là, je pense que c'est juste. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a déjà le premier, on va dire la première règle CSS du CSS Script, du module CSS Script, c'est Display Script. En fait, quand tu fais Display Script, ça te permet de disposer première règle toute basique, toute simple. C'est comme si tu fais display flex ou display sur une div ou sur une tête, je sais pas. Donc ça, c'est la première règle. Ensuite, le CSS Grid fonctionne avec les grilles. Donc, c'est un peu l'idée de Bootstrap avec les call row, sauf que ce n'est pas un module externe. Donc, je définis en fait combien de lignes, en combien de colonnes est-ce que ma structure va s'afficher. Donc, je définis rapidement. Il y a une règle CSS qui s'appelle grid template colonne qui permet de préciser le nombre de colonnes ou dans quelle structure est-ce que les colonnes du thème s'affichent. Il y a des fonctions plutôt intéressantes. Je pense que c'est l'un des trucs que j'ai trouvé le plus intéressant avec CSS Grid. C'est un certain nombre de fonctions qui permettent de disposer plus ou moins rapidement les éléments. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est quoi? C'est disposer quatre grids en hauteur et largeur égale. Donc, je dis que je vais disposer quatre grids et qu'ils auront voilà. Donc, je vais disposer quatre grilles et que les quatre grilles auront la même hauteur et la même largeur. Donc, pour ceux qui utilisent Firefox, il y a un truc qui est plutôt très intéressant avec Firefox, c'est qu'il présente de façon très intéressante les grilles. Donc, quand tu fais display grid sur un élément, donc par exemple, site content, en fait, je me trompais. Je veux designer le e-site. Donc, 3, 1. En gros, si on divise la page en 4 parties, la partie qui contient les grilles ici peut prendre 3 parties de la largeur de la page et le e-site prend une partie de la largeur de la page. Donc, en fait, site content, je lui dis que je le veux en 3, 1. Donc, mon grid template colonne, je dis, tu prends le premier, prends 3 parties. Voilà, super. Alors, ok, super. Je pense qu'il faut que j'augmente la largeur de l'écran. Ah, en fait, mon CSS ne compilait pas, j'ai l'impression, parce que je ne retrouve pas le CSS ici. Ouais, je ne retrouve pas le CSS ici. Ça, c'est plutôt bizarre. Ouais, j'ai l'impression que le CSS ne compile pas. Ah, je vois. Je n'ai pas inclus mon CSS. Voilà. En fait, j'avais tout simplement pas inclus mon CSS, du coup, je ne pouvais pas s'exécuter. Donc là, j'ai mis 3 colonnes pour le contenu de la page et une colonne pour le e-site.
Donc, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de dire que ces cadres-là, je vais les disposer en 4 colonnes, enfin 4 colonnes et 3 lignes. Donc, ce que je vais faire, donc ma classe CSS s'appelle site basique. Donc, je fais un site body. Je le mets en display here grid. Je fais un grid template colonne. Je dis que je fais un repeat. Le repeat, en fait, permet de répéter une disposition donnée. Donc, je peux répéter 3 colonnes, ou plutôt, comment dire, je peux répéter 4 colonnes de largeur égale. Je peux spécifier aussi la largeur de chacune de ces colonnes. Donc, je fais un repeat 4 en un FR. Donc, comme ça. Donc, vous voyez là que les livres se sont positionnés 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, tout simplement comme ça, j'ai créé une grille de 4 colonnes. Alors, pour rendre ça plus visible, je vais ici une case à laquelle je vais dire background color, c'est un black. Alors, il y a une autre fonction ou une autre règle de CSS qui permet de comment dire, définir la largeur et la hauteur de chaque colonne. Quand je fais un truc comme par exemple 8 gaffes, voilà. Donc, j'ai automatiquement créé entre chaque colonne un espace de l'espace que j'ai précisé ici. Donc, un RM qui équivaut à environ à 13 pixels. Ça aussi, c'est un avantage plus ou moins intéressant. Pour ceux qui utilisent Bootstrap, vous devriez vous rendre compte que quand juste pour disposer un espace entre les colonnes, tu es obligé de faire des calculs, d'utiliser calque, te rendre compte qu'à gauche, il a ajouté alors que tu ne peux pas en début, qu'en fin de ligne, il a ajouté alors que tu ne peux pas en ajouter. Je vais plutôt mettre cette couleur-là. Donc voilà, en gros, ce qu'on veut de faire tout simplement, une quinzaine de lignes de CSS, c'est créer une grille toute simple où je dispose un header, un aside et un body et un footer. Donc, pour un peu plus de quantité, je vais ajouter les. Alors, j'ai un header. Ce que je vais faire. Header, il est au dehors. Donc, header background color, ces couleurs-là. Je vais lui donner un petit peu de hauteur pour qu'on puisse voir. Et voilà, voyez? Ouais, un peu comme ça. J'ai l'impression que Monsieur Félicien. Ah, j'ai oublié le tiers. Bien, ah, super. Je vais faire pareil pour le footer. J'ai un footer. J'ai un background color. Super. Bah, donc, c'est un peu d'une manière toute simple comment je réalise une grille. Alors, il y a un truc que je veux bien faire. Il y a une autre propriété de CSS qui s'appelle grid, template, enfin grid auto rows, qui permet de définir la hauteur des cartes. Donc ici, mes cartes, elles n'ont pas une hauteur que moi-même j'ai précisée implicitement. Je peux définir avec, alors, à l'intérieur, je fais un grid auto rows et je le dis quoi? En 5 REM? Est-ce que c'est suffisant? Je vais dire 6 REM.
Donc voilà, j'ai une grille toute simple avec une disposition que j'ai faite en une petite vingtaine de lignes CSS. Donc, c'est un peu comment est-ce que je peux créer rapidement une disposition grille avec CSS Grid. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'autres propriétés de CSS Grid que je n'ai pas touchées. Je ne peux pas toutes les toucher. C'est que je peux décider, par exemple, de disposer moi-même les éléments là où je veux qu'ils soient. Donc, par exemple, je suppose que moi, un qui est ici, je veux qu'il soit plutôt à la place du 7 et que on commence ici, mais qu'il prenne fin au 4, de 4 sur la ligne, ainsi de suite. Le CSS Grid permet de créer des mises en forme vraiment, vraiment avancées. Et il vous suffit de juste fouiller un peu la doc sur le site de Mozilla ou sur enfin, n'importe quel autre site. Et vous avez le total de fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec CSS Grid. Donc, ça, c'est le premier truc tout simple que je voulais qu'on réalise ensemble. L'idée, en fait, c'est de montrer à quel point c'est simple d'intégrer un design complexe avec CSS Grid. Donc, je vais peut-être arrêter un instant. Je pense qu'on a fait arrêter un instant. Partage d'écran et vous demander si il y a des trucs que vous aimeriez savoir par rapport à une fonctionnalité particulière de CSS Grid pour l'intégration qu'on a faite là. Donc, dites-moi s'il y a un truc que vous vouliez savoir, enfin, si c'est possible de le faire ou pas avec CSS Grid, etc., etc. Non. Ben, je suppose que non. De toute façon, s'il y a un truc, je pense qu'il y a un chat, du coup, vous pouvez me mettre dans le chat et je vais y répondre au fur et à mesure ou après. Donc, le second truc qu'on va faire avec CSS Grid, c'est voir une intégration un petit peu plus avancée que celle qu'on a faite là, qui est plus ou moins basique. C'est un truc comme ça. En gros, l'idée, c'est de faire un truc dans le genre de splash. Je me rends compte que mon écran n'est pas partagé. Je vous montre mon écran. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire un truc dans le genre, un splash où on a les images, mais les grids ou les cases qui contiennent les images s'adaptent à la taille des images. Donc, ici, j'ai une image qui est rectangulaire, comment dire, plus large que, non, moins large que longue, voilà. Donc, moins large que longue. Et la grille qui contient l'image s'adapte automatiquement pour former une case moins large que longue. Pareil quand j'ai une image carrée ou plus petite ou plus grande. Ça, c'est un truc que moi, j'ai presque tout le temps galéré à faire avec Bootstrap. Et on va dire que je n'ai pratiquement jamais réussi à faire ça avec Bootstrap. Ouais, j'ai dû utiliser, je pense que j'ai peut-être dû utiliser plein de JavaScript pour faire les calculs, resizer les fonctions de là où elles se trouvent, etc. etc. C'est pas forcément le truc le plus cool à faire, quoi. Donc voilà. Alors, je suppose vraiment qu'il n'y a rien que vous voulez me demander. Hein. Je me permets de voir. Plus ou moins vite. Donc, on va refaire un peu le truc ici. Donc, l'idée, c'est qu'on a des cadres 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 9. On a aussi 12 cadres, mais on veut les positionner dans une structure par et pas juste la structure classique pour des cadres classiques. Donc, je vais créer un autre fichier. Voilà. Je vais rapidement prendre le contenu qui est ici. Alors, j'ai plutôt ma 100. Ouais, un truc comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est ajouter une classe à chacune des trucs. On va le faire après. Je vais un peu préciser les tags HTML ici afin de pouvoir modifier plus facilement mon CSS. Enfin, ça va surcharger celui que j'ai déjà écrit. Donc ici, je vais le faire math centré.
Comme ça. Quoi d'autre? Le site contient-il un display grid? Mais je n'ai pas forcément la disposition là. Ah, je viens de voir un truc intéressant. Apparemment, ils vont supprimer la durée limite de 40 minutes des lives. Bah, c'est super. Essayez de faire vite pour tenir dans les 40 minutes, mais apparemment, on n'aura pas besoin de faire ça. Et vous pourrez à la fin poser des questions si vous voulez. Donc, j'ai ça. Du coup, j'ai une carte qui est revenue à l'étape initiale. Ce que je vais faire, en fait, c'est reprendre ce truc-là. Je peux le réécrire. J'ai un maçonnerie 630. Que je veux un display grid. Donc, je veux un display grid. Voilà. Je le veux en quoi? Je le veux en. Ce que je peux faire ici. Je le veux en 4 colonnes à peu près. Donc, je vais faire un grid template colonne. Un truc comme ça. Je vais dire que je veux un pareil que celui qui est en haut. Un repeat 4, un FR. En fait, le 1FR permet de dire que chacune des colonnes qui va être créée aura la même taille. Oups. Comme ça. Après que j'ai mal nommé les classes. Voilà. Donc, j'ai ça. Il mérite d'avoir son display grid au fond. Comme je le fais un display grid également. Donc voilà, j'ai ma disposition initiale. Je vais remettre ce truc-là ici. Les gaps colonnes. En fait, je pense que j'aurais même pu reprendre simplement ce truc-là. Ouais. Et le remettre comme ça. Ouais. Donc j'ai la disposition initiale. Alors je vais un petit peu aérer. Déjà, j'ai pas besoin de celui-là. Je vais un petit peu aérer les pourtours de mes câbles là afin qu'on puisse voir plus, de façon plus intéressante comment est-ce que ça va se passer. Donc, je vais ajouter ici un margin de peut-être quoi? De Arial. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc là, on est revenu à notre disposition initiale, sauf qu'on veut faire des trucs un petit peu plus différents. Donc, en gros, je veux par exemple que ma première colonne ne prenne pas juste une taille égale, mais prenne quoi? 1, 2, 3, 2. La taille que prendrait par défaut 2 cadres. Donc, ce que je vais faire, c'est ajouter par exemple une classe 1, que c'est ma première colonne. Alors, je vois le truc fait des pop-ups là, le truc de Zoom. Je dis, ah ouais, c'est des conversations. Je peux avoir fait de la vidéo. Oui, bien sûr, en fait, on va enregistrer la vidéo. Du coup, vous pourrez la rejoindre quand vous voudrez. Donc, j'ai ça. Et ce que je veux, c'est que lui, cette première colonne-là prenne de place plutôt qu'une seule. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un truc comme ça. Et je lui dis de faire grid row. Alors, grid row permet de définir de façon explicite ce qu'on a fait ici. Grid template colonne, c'est, comment dire, une règle implicite par rapport à la disposition en colonne de toutes les grilles.
mais je peux définir de façon explicite comment est-ce qu'une carte elle seule va se comporter. Donc, c'est une sorte de surcharge de ce qui est ici. Donc, quand je fais un grid row, je lui donne une propriété particulière. Je surcharge le fait une propriété par défaut pour cette grille-là. Enfin, pour cette carte-là, mais pour tous les autres cartes. Les autres cartes vont continuer à se comporter par défaut, mais celle-là en particulier va avoir la disposition que je veux lui donner. Donc, en gros, ce que je veux faire, je veux que le 1, qu'il vienne s'arrêter là où il y a 5. Donc, il va soit pousser le 5 ou pas, de façon générale. Donc, c'est vraiment tout simple. Je fais juste un 1 pour dire que tu me commences à la ligne l'index, l'indice de ma grille, et tu t'arrêtes à l'indice. Donc, en gros, il commence à l'indice 1 de ma ligne et il s'arrête à l'indice 3, tout simplement. Ouais, vu comme ça, je sais que ça commence à devenir intéressant. Je pense que c'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de CSS Grid, au-delà de disposer simplement des éléments, mais disposer explicitement comment est-ce qu'un élément se comporte. Parce que c'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes. Donc, il est bon. Alors, il est aussi chaud. Alors, je veux bien que lui, OK. Lui, je vais lui donner une largeur qui est 2 fois plus grande que la largeur classique. Donc, qui est le 2. Je vais en mettre quelques-unes comme ça, je n'ai pas à revenir tout le temps. Alors, ce que je vais faire, c'est dire, je précise explicitement la carte sur laquelle je veux agir et je lui dis bah, grid colonne. Donc, de la même façon qu'avec grid ligne, je définis comment est-ce que ça se comporte en ligne. Avec grid colonne, je peux définir comment est-ce que ça se comporte en colonne. Donc, je fais 1, 2. Donc, en fait, si vous êtes habitué à compter, je ne sais pas, dans d'autres langages de programmation ou à compter des tableaux dans d'autres langages de programmation, c'est un tantinet différent. Déjà, il commence à 1 et puis il ne compte pas les cellules elles-mêmes, mais il compte plutôt disons, les bordures. Donc, à supposer que cet espace-là n'existe pas, l'espace, c'est ici. Alors, je vais mettre un border à chaque carte. Ouais. Ah, ça, c'est bien. Recap. Est-ce qu'il y a un truc qui le surcharge? Non. OK, d'accord. Donc, j'enlève le grid gap et je fais à chaque carte un border. Un border black base. Un truc comme ça. Ah, j'aurais un souci de compilation à la ligne 44. 44. Voilà, donc j'ai enlevé les trucs. Voilà. Donc, en fait, je vais vous montrer comment est-ce qu'il compte. Il ne compte pas les cellules elles-mêmes, mais il compte plutôt les lignes qui sont ici. Donc, il compte 1, 2, 3. Tout à l'heure, quand j'ai fait la grille, la carte 1, j'ai fait grille de row 1 à 3. Il m'a compté 1, 2, 3. Je vais vous montrer comment est-ce que la grille se compte. Je reviens la grille. Je fais un grid column qui permet de définir en fait comment est-ce que les colonnes se comportent. J'ai 1, 2, mais moi je veux qu'il fasse quoi? 2, 3, 4. Donc je fais 2, 4. Donc il se décale et par la même occasion, il décale les autres grilles. Alors, apparemment je m'éloigne déjà. Et
j'ai bien envie de le suivre. Alors, si on compte bien, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est dire 5 fois une colonne. Voilà. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3. Ici, j'ai 2. Ici, j'ai 1. Donc, là, c'est bon. Pour le moment, oui, j'ai un bon début. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Je vais agir sur celle-là. Celle-là, en fait, elle est 2 fois plus grande en largeur et en longueur. Donc, c'est la 1, 2. Je crois que c'est celle qui est ici. La 5. Donc, 5. Alors, ça peut être un tantinet compliqué à compter, mais je vois déjà que la ligne commence à partir de 2 et se termine à 4. Donc, c'est un grid row. 2, 4. Ouais, un peu comme ça. Est-ce que j'ai bien nommé ma classe? Ah non, je n'avais pas nommé le classe 5. Alors, ouais, je pense qu'on est bon. Et ensuite, laquelle je peux toucher? 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Elle est bonne. Ah, je pense qu'il est plus large. Hein. Oui, il est plus large. Donc, en fait, je vais aussi rajouter une colonne qui va être comment? Il va commencer à 1, 2 et lui aussi prendre fin à 4. Donc, pareil que l'autre. 1, 2, 4. Ouais. Alors, super. Je crois qu'il commence à se dessiner comme on le veut. Alors, le 3, celui-là, il est quoi? 1, 2, 3. Donc, 1 à 3. Donc, j'ai ma troisième grille qui est 8 euros. 1, 2, 3. Excellent. Voilà. Alors, j'ai le 12 aussi qui est 1, 2, 3, 4. 4 à 6. Hein. Je crois qu'il est 4 à 6. Donc, c'est comme ça. Alors, en ligne, 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. Donc, 8 euros. Il est où le 12? D'accord. Alors, le 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que je vais mettre une classe. Comme ça, je n'ai pas à revenir ici. C'est le tout dernier. Alors, qu'est-ce que je veux? Bah, déjà, je vais enlever celui que j'ai mis au bout. D'accord. Est-ce que je peux plus? Alors, je vais étendre. Je veux que le 9 revienne à la ligne ici. Donc, je vais bouger en fait le 8 d'une colonne de plus. Et qui va être grid row. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4.
think. Donc, il va être 5 à 7. Un truc comme ça. Il est passé où? Ah, c'est plutôt Pologne, c'est ça. Papa, je n'ai pas la bonne disposition. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Parce que c'est plus que oui. Toujours pas. Voilà. 4. Quel est ton et je veux bien remplir ce truc-là. Donc, je vais bouger le 10. Donc, 2. Je vais mettre le 10 de 2 à 4. Oui, voilà. De 2 à 4. Voilà. Alors, je n'ai pas une pas de au départ, mais j'ai quand même plus ou moins une disposition intéressante en maçonnerie. Ouais. Ouais, plus ou moins intéressante. Pas mal. Pas mal. Donc, voilà un peu. C'est, je pense, les règles qu'on a utilisées ici, c'est à mon avis certaines des règles basiques. Disons les toutes premières règles, les règles basiques de CSS Grid. Et comme j'ai dit, il y a vraiment plein d'autres trucs intéressants qui peuvent être faits avec CSS Grid. Et il y a des sites qui recensent en fait les sites qui sont faits avec CSS Grid. J'en ai vu aujourd'hui. Je pense que c'est de là que j'ai pris les sites que je vous ai montrés au début. Alors, j'ai pris certains ici dans Webflow. Je crois que c'est ici. Ouais, c'est là. En fait, on peut vraiment faire des designs de ouf avec CSS Script. Alors, il faut déjà que je puisse retrouver la conversation pour vous mettre ça dedans. Je la retrouve. Junior, est-ce que tu as une idée d'où se trouve la conversation? Ah, c'est bon, je l'ai trouvé. Donc, c'est ici. Ah. Donc, ça, c'est le lien d'un endroit où vous pourrez retrouver plein de designs de sites faits avec CSS Grid. Ce deuxième lien, c'est le lien de, je ne vais pas appeler ça la doc officielle, mais c'est plus ou moins une doc de référence. La documentation développeur de Mozilla, je pense que c'est une doc de référence. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous mettre dans mon source? Écoutez, je pense que c'est bien déjà comme ressource sur CSS Grid. Alors, la documentation est... ouais. Alors, j'ai bien envie d'essayer un truc. Si ça va marcher, je suis tenté de le faire. Alors, je vais essayer un petit peu de roter le truc pour rendre ça un tantinet plus joli. Ouais, oui. Le body template, blablabla. Je vais faire en transforme au titre. Voilà. 45 pt. Et je fais peut-être un scale de 5 de moitié. Je pense que ça peut être plus joli en carré. En rectangle, c'est très bizarre. Je pense qu'il vous est peut-être arrivé de tomber sur des designs comme ça où les gens font des grilles tout simples. Ils les disposent après.
C'est juste dire que c'est fou, en fait, le nombre de fonctionnalités natives qu'on a avec CSS, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on utilise plutôt des, je sais pas, des frameworks. Je ne dis pas que c'est pas bien d'utiliser les frameworks. Hein. J'utilise moi-même Bootstrap sur plein de mes projets. Je pense même que j'utilise plus Bootstrap sur mes projets qu'un autre module CSS ou que CSS Grid. Donc, c'est bien d'utiliser des CSS Grid, mais c'est pas forcément. En fait, c'est bien d'utiliser des frameworks, mais c'est aussi bien de savoir que nativement, les langages de markup comme HTML ou des langages de style comme CSS ou des fonctionnalités natives peuvent être très intéressants. Alors, Junior demande CSS Grid vs Flexbox. Déjà, le premier truc, je vais enlever mon truc chelou là. Le premier truc, la première différence, c'est la dimension. C'est la dimension. Alors, je vais repartager mon écran. Je pense que je peux partager directement sur l'écran. C'est la dimension. Je revois ce que tu as demandé, Junior. Je vois que c'est CSS Grid vs Flexbox, voilà, vs Flexbox. Alors, c'est la dimension Flexbox, c'est unidimensionnel. Les Flexbox, je peux positionner mes éléments ou faire la structure de mes éléments de façon verticale, de façon horizontale, mais pas d'une deux dimensions. Alors qu'avec CSS Grid, j'ai vraiment deux dimensions. Donc, dans X et Y. Un tableau à deux dimensions. Alors que Flexbox, c'est une dimension. Alors, autre différence, à mon avis, c'est peut-être les éléments sur lesquels je positionne CSS Grid. Les éléments, en fait, que j'utilise, la structure même des éléments que je positionne avec les deux modules. Donc, avec Flexbox, par exemple, je peux m'amuser à positionner un menu qui est en horizontal ou un hamburger qui est en vertical. Mais je peux m'amuser à positionner un layout de page qui est en vertical. Je pense que CSS Grid agit dans la plupart des cas où on l'utilise plus pour agir sur des éléments d'ensemble, donc sur des conteneurs. Alors que Flexbox, c'est plutôt des éléments d'intérieur. Un menu, par exemple, un footer avec peut-être à gauche le copyright et à droite, je sais pas, un lien ou les icônes des réseaux sociaux. Donc, je peux utiliser Flexbox pour faire ces dispositions. Je vais plus utiliser CSS quand je vais faire des layouts plus complexes. Et puis, un autre truc, je crois que c'est plus flexible à mon avis, CSS Grid que Flexbox. Après, ça reste vraiment mon avis. Mais d'après mes expériences à utiliser les deux, je pense que c'est plus flexible. J'ai trouvé plus flexible d'utiliser CSS Grid que Flexbox. En même temps, les deux restent des éléments hyper intéressants. Comme j'ai dit au début, c'est des trucs que moi j'ai découvert plutôt tard. En fait, quand je me suis rendu compte de ce que je pouvais faire avec CSS Grid ou Flexbox, et j'ai compris que pendant des années, j'ai chargé quoi, peut-être 3 ou 4, 12, 15 kilobits de module externe sur tous les trucs que j'utilisais. Bon, en même temps, c'est bien aussi de pouvoir, je pense que le fait d'avoir utilisé au préalable Bootstrap m'a permis de pouvoir comprendre plus simplement tout ce que je peux faire avec CSS Grid. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je suis vraiment super content que je ne coupe pas après 40. C'est ma crainte. J'espérais pouvoir terminer avant et peut-être prendre une ou deux questions. Donc, je crois que j'ai abordé la plupart des points que je voulais aborder. Ce que je vais faire aussi, c'est vous copier les liens. Je vais partager les sketchs Figma que j'ai fait là, comme ça, au cas où vous voudrez voir ça ou l'utiliser plus tard. Pourquoi pas?
peut peut-être inspirer des trucs intéressants. Donc, celui-là, c'est celui du maçonnerie, celui qu'on a fait tout dernièrement. Et puis, ouais, celui-là, ah, je vais prendre son temps à se charger. Et celui-là. Donc, je mets les liens dans la conversation ici pour que vous puissiez voir. Donc, voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions ou des trucs à me dire ou des trucs que vous voulez partager avec les autres participants? Je pense qu'on est une petite dizaine. Ouais, on est une petite dizaine. Junior, un truc que tu veux partager avec les autres ou, Bonsoir. Bonsoir. Salut, on t'écoute en fait, on t'écoute. Ah, ok. Je voulais savoir si le CSS Grid, par exemple, peut permettre d'utiliser jusqu'à plus de 12 éléments, mais du genre 12 colonnes. Par exemple, avec Bootstrap et Bulma, on est limité à 12 trucs. Et puis souvent, par exemple, si on veut construire quelque chose comme une galerie, on est souvent obligé d'enchaîner avec plusieurs colonnes, quoi. Et puis, à la limite, ça devient un peu embêtant. Est-ce que le CSS Grid permet de lever cela? Alors, extrêmement facilement. Je vais te montrer un peu comment est-ce que ça se passerait. Est-ce que là, tu vois mon éditeur de code? J'ai partagé dans mon écran. Est-ce que vous voyez mon éditeur de code? Dites-moi si vous le voyez pour que je continue. Vous voyez mon éditeur de code ou pas? Oh, c'est bon, bon. Super. Donc, initialement, ce qu'on avait fait, je te montre, c'est qu'on avait, je vais enlever tous les petits trucs qu'on a fait ici. Hein. Alors, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on avait comme grille initialement. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Et ce que j'ai demandé explicitement à CSS Grid de me faire, cette ligne-là, la ligne 31, c'est de me répéter 5 colonnes de largeur égale. J'aurais pu dire de me répéter 5 colonnes de, je ne sais pas moi, 10 pixels, 10 REM, n'importe quoi. Donc, ça, c'est déjà le premier aspect. Avec Grid template colonne, je lui demande de me répéter un certain nombre de colonnes. Je peux alors simplement augmenter le nombre de colonnes que je le demande de m'afficher. Donc, je peux me dire, là, j'ai combien de lignes dans mon HTML? Ben, j'ai 12 cartes dans mon HTML. Je lui dis de m'afficher, de me répéter 10 colonnes sur une ligne. Alors, pour faire plus intéressant, c'est que je vais doubler le nombre de colonnes que j'ai ici. Donc, on va passer de 12 à 24. Voilà. Là, on est à 24 et je vais demander à CSS Grid de me répéter 16 colonnes. Tu vois? Donc là, il m'a répété 16 colonnes. Je crois, 1, 12, 13, 14, 16. Donc, ouais. Il m'a répété 16 colonnes de largeur égale. Donc, pareil, je peux le demander de me. Largeur de 10 REM. Alors, le truc à wrap en dehors du viewport parce que j'ai précisé explicitement la largeur des colonnes. Donc, si je mets plutôt EFR, qui veut dire en fait que chacune des colonnes aura le même, comment dire, largeur. Il reste le viewport de mon navigateur, mais il me crée 16, 16 cartes de largeur égale. Donc, vraiment, avec ces 16 grids, on peut passer au-delà des 12 crédits par défaut de Bootstrap. Wow. Peut-être qu'on va faire. Ouais, le faire.
plus trop bien même, je pense. Enfin, pas si bien que ça, mais il le fait quand même. Alors, j'ai mis 1246, je comprends. Je voulais mettre 24, puis j'ai mis 1246. Donc là, j'affiche en fait mes 24 trucs ensemble, quoi. Et autre truc intéressant que je ne vous ai pas montré, que j'aurais pu montrer, alors je repasse en 4 ouais, comme ça, c'est que ici, par défaut, il dispose mes éléments de la grille, ligne par ligne. Donc, j'ai vraiment 1, 2, 3, première ligne, les éléments suivent, et ensuite, quand il y a de nouveaux éléments, il passe à la seconde ligne. Mais il se pourrait, dans certaines situations, que j'ai plutôt envie de les disposer par colonne. En fait, l'élément 2 ne va pas être sur la ligne 0, mais sur la ligne, ainsi de suite, le 3 revient ici. Il y a une petite propriété CSS. Alors, je pense que c'est autoflow. Oui, c'est ça. Autoflow colonne. En gros, le grid autoflow colonne lui demande, je pense que j'ai fait des petites 8 template colonnes. En fait, l'idée, c'est plutôt d'afficher les grilles l'un en bas de l'autre plutôt que l'un à la suite de l'autre dans cet ordre-là. Que je merde à faire ici et qu'il m'affiche pas mes grilles. Je me rappelle. Alors, je peux aussi définir de la même manière que j'ai défini, comment dire, grille template colonne pour dire fais-moi 4 colonnes de largeur égale. Je peux aussi lui dire, ben écoute, au lieu de me faire 4 colonnes de largeur égale, fais-moi plutôt des lignes. Donc, il y a un autre truc intéressant qui s'appelle grille template colonne, ouais, qui me fait quoi? Un repeat. Je peux dire, ben, affiche-moi tous mes trucs sur 3 lignes de un moteur. Donc, où est-ce que je m'embarque? Je pense que j'ai écrit un truc mal. Répétez ma grille. Que je trouve. Ouais, ouais. Read auto rows. Alors, oui, je définis de façon implicite. Ce que je cherche se retrouve quelque part ici. Apparemment, il n'a pas la propriété repeat. Il n'a pas la propriété repeat. Je vais voir. Alors, je vais plutôt utiliser une autre propriété qui s'appelle edit auto. Je l'avais. Je suis pas sûr qu'il va fonctionner. Je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Oui, il fonctionne pas. Il fonctionne pas. Alors, je crois que j'avais un petit truc sur lequel c'est bidouille. Ouais. J'ai bidouillé un petit truc après. Ouais. Voilà. Alors, j'avais un truc comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire? C'était. Oui. Voilà. Voilà. Ouais, je crois bien.
je vous mets le lien de ces propriétés-là. Voilà. Dans le chat. J'espère, voilà, que tu as eu la réponse à ta question par rapport au nombre de trucs qu'on pouvait développer. Oui, oui, ça me va, ça me va. C'est vraiment intéressant. Je vais donner un tour à ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire avec. De toute façon, vous avez les liens là, vous pouvez les voir. Comment est-ce que ça se passe? Et je ne sais pas, d'autres questions. Là, on a passé les 1 heure. D'autres trucs que vous voulez partager avec les autres? Je ne sais pas. OK, super. Ben, écoutez, si il n'y a rien d'autre à partager ou plus de questions, je pense qu'on va arrêter. Junior, tu as un truc à dire avant qu'on arrête? Non, rien de particulier. OK. Ben, de toute façon, je pense que la plupart des personnes qui sont ici sont dans le groupe Python Bénin. Donc, si vous voulez me demander un truc par rapport au Python, alors, il y a plein de trucs que je ne maîtrise pas aussi ou que je découvre aussi. Et il y a aussi un ou deux petits trucs que je trouve intéressants à faire avec. Donc, si vous voulez me demander un truc, n'hésitez pas dans le groupe Python Bénin. Donc, voilà. Donc, merci d'être venu. Je vais couper l'enregistrement, couper la réunion. Allez, au revoir et portez-vous bien, surtout restez chez vous et tout le reste. Alors, on va couper la